Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du 4 novembre au 4, 5, 6, 7, 8, 9, au 10 novembre, du 4 au 10 novembre. Ok. Donc, je vous ai préparé deux tirages. Enfin, je ne les ai pas préparés, mais voilà. À vous de choisir entre le premier tirage ou le deuxième tirage ou les deux. Vous voyez les messages qui résonnent avec vous. Pour le premier tirage, je vous ai préparé pas de tarot cette semaine. On a la triade, l'oracle des miroirs et l'améthyste love qui se retrouve sur le tirage numéro 1 avec la pierre de l'améthyste. Hey, j'ai fait du trick. Et le tirage numéro 2, c'est un petit Lenormand avec l'aliasqué et les anges de l'amour, l'oracle des anges de l'amour. Et c'est représenté par une pierre d'aragonite cristallisée. Parce que c'est bien aussi pour ce que vous avez. Ok, j'ai fait des inversions comme ça pour changer un petit peu, pour sortir des habitudes et bouger les choses un peu. Ok, donc voilà, tirage numéro 1 avec la métisse, tirage numéro 2 avec l'aragonite. Faites votre choix et on démarre avec le tirage numéro 1. On va démarrer avec la team améthyste. Donc, comme chaque tirage, je démarre avec quelques cartes conseils du royaume des sagesses. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est quoi? La sagesse des royaumes cachés. Je sentais que j'avais fait un bug. Je sentais que c'était pas tout à fait ça. Anyway. Ok. Donc, pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Oh ben, ça a sauté. Ouais, mais je n'ai pas beaucoup mélangé quand même. On a le phénix. On a le phénix, les yeux de la beauté et la rêveuse. Par contre, je ne sais pas trop l'ordre de ces deux-là. Quoi qu'il en soit, j'ai des personnes qui ont été un petit peu dans l'attente ces derniers temps, qui attendaient des réponses ou qui cherchaient des réponses, ok. Et là, ça me dit que cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus clair avec les yeux de la beauté. Et aussi, ça peut être sentimental. Vous avez attendu longtemps par rapport à une relation, peut-être de vous ouvrir ou comme ça, ou d'accueillir des sentiments, je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair. Les choses vont vous paraître plus belles cette semaine, un petit peu. C'est bien, non? J'ai le phénix, vous savez, c'est la carte de la résurrection. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, ces derniers temps, il y ait eu un monde un petit peu qui s'effondrait ou comme ça, mais quoi qu'il en soit, ça nous dit qu'aujourd'hui, vous renaissez à vous-même, vous renaissez de vos centres. Il y a cette notion d'accepter le changement, en fait, de s'abandonner au changement, d'accepter que le changement est inévitable, en fait, que tout se transforme et comme ça. Et c'est surtout vous qui allez vous transformer cette semaine, qui allez mettre une nouvelle énergie, un nouveau feu dans ce que vous entreprenez, ok? Il y a cette notion aussi de rêve, d'un désir profond que vous avez. Donc, peut-être par rapport au travail, c'est vraiment un travail qui vous passionne ou comme ça. Un travail qui vous élève. Un travail qui fait rêver peut-être dans les arts ou qui inspire les autres. Ok? Oh, je vais essayer d'arrêter avec les ok, mais d'en mettre un petit peu moins. Donc voilà. Donc voilà. On a vraiment cette notion de vouloir mettre beaucoup d'énergie dans des projets. On a peut-être peur des fausses illusions, on a peut-être peur de se tromper, mais il y a aussi cette notion de penser aux autres, d'être attentif aux autres. Donc, c'est pas non plus trop égoïste, en fait, cette volonté d'aller réaliser vos rêves ou d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Ok? On y va avec la triade. La triade nous dit: la triade nous parle d'émotions. La triade nous parle d'émotions et de mensonges, de s'être menti par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on ressentait ou comme ça. Il y a beaucoup d'actions pour certains d'entre vous. Cette semaine, on se met à l'action. Ou un homme est face à ses sentiments comme ça, essaye de se protéger. Alors,
On y va pour du général. Donc, à la coupe, nous avons l'initiation et la fusion. Donc, j'en ai certains qui vont y voir plus clair par rapport à un engagement ou qui vont travailler un... Soit certains se forment pour obtenir un nouveau travail. Ok. J'ai une situation où on a été dans le brouillard, dans l'obscurité un certain temps, où on était un petit peu perdu, on n'arrivait pas à voir le bout du tunnel. Et là, ça nous dit que grâce au fait de s'initier, donc ça peut être l'initiation, ça peut être bien sûr apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être aussi être au contact de personnes, d'échanger. Ok. Peut-être c'est vous qui êtes formateur ou qui transmettez ou comme ça cette semaine. Et les questions d'engagement. Donc ça peut être par rapport à un accord professionnel. On essaye d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à un travail. On essaye de se former pour obtenir un nouveau travail. J'ai l'impression qu'il y a des choses où on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Il y a une notion de tromperie aussi, de mensonge, de... Quelqu'un porte des masques ou on se protège tout simplement. Hein. On ne montre pas tout à fait qui on est au travail ou dans des partenariats comme ça. Mais c'est pour aller vers un engagement. Hein. Peut-être il y a eu des mensonges dans une relation sentimentale. Hein. Et là, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Ok, on va voir le tirage. On va y aller tout de suite. On a du déplacement là avec le voyage. Le désert. L'isolement. La porte. La tentation. Delta. Pardon. Retour. Ok. Donc, pour certains, il est question de déplacement là. Ou en tout cas, l'envie de se déplacer, l'envie de faire un voyage, ou peut-être l'envie de s'élever soi, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi la notion de se déplacer pour aller retrouver quelqu'un ou un déplacement professionnel peut-être qui vous fait envie, donc peut-être une mutation. Peut-être lors d'un déplacement professionnel, vous êtes attiré par quelqu'un, un collègue, une collègue ou comme ça. Ou tout simplement l'envie de bouger, l'envie de déménager, l'envie d'aller vers d'autres horizons, hein, d'aller ailleurs. Le fait est qu'aujourd'hui, cette semaine, on a des personnes qui se sentent vraiment seules, qui sont vraiment dans une réflexion, qui se sentent vraiment seules en fait. La carte du désert plus de l'isolement, on a vraiment des personnes qui se sentent loin des leurs, une personne qui se sent loin des siens, pardon. Loin de ses proches peut-être, loin des êtres qu'elle aime. Parce qu'il y a une notion de protection. Donc il y a ce besoin de... Le désert, c'est de prendre une route, une réflexion où on est seul à prendre des décisions. Ok. Il y a cette notion de calme plat, mais c'est pour vous trouver votre voie, votre trésor ou comme ça. Et aussi cette notion d'être seul parce qu'il y a un pardon à faire. J'en ai certains par rapport à une situation qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes ou qui ont besoin de pardonner à des personnes ou comme ça. C'est pour mieux se retrouver. C'est pour mieux se retrouver soi. Vous voyez, par rapport au voyage, j'en ai certains qui vont revenir d'un long déplacement, qui vont revenir au point de départ peut-être ou comme ça. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une nouvelle opportunité dans leur vie. Donc j'ai certaines personnes qui vont revenir d'un long voyage qui leur aura demandé. Vous voyez, il y a eu ce long voyage. Aujourd'hui, on a une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais pendant ce temps-là, cette semaine, vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes senti seul, à quel point vous avez fait le sacrifice pour les autres, mais vous de vous sentir seul au final. Voilà, pour la triade, je vais passer à... J'aurais dû laisser la triade, j'aime bien avoir les deux. Je vais remettre la triade. On passe à l'oracle des miroirs.
semaine du 4. Je n'ai pas fait mon message, mais il y a de l'ouverture. Vous voyez, à nouveau, il y a l'ouverture. Non, ça m'a l'air de coïncider. Donc je vais les garder. Je vais remettre les autres en dessous. On avait cela, cela, ça c'était là, ça c'était là, 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 là. Ok. Alors, pour cette semaine du 4 au 8 novembre, on y va avec la coupe. Nous avons le miroir magique et la santé. Donc, j'ai certaines personnes qui... Tout le mal qui leur a été fait va retourner vers l'envoyeur, en fait. Retour à l'envoyeur, c'est ça. C'est-à-dire que plus rien ne vous atteint aujourd'hui. Laisse mes roses tranquilles, toi. Petit voyou. On retrouve la santé aussi. Il y a une situation qui va vous permettre de respirer à nouveau. Alors, on a l'ouverture à nouveau, l'ouverture. Et ça me parle bien qu'elle ait sauté en premier. On est bien sur du voyage, un déplacement. Peut-être un déménagement, vraiment acquérir une nouvelle maison ou comme ça. Quand on ouvre cette porte, déjà c'est la porte du destin. Donc c'est quelque chose qui vous arrive, c'est pas anodin, c'est destiné pour vous. Et derrière cette porte, il y a énormément d'abondance. Et ça me dit que vous avez la clé pour y aller. Ça demande peut-être d'avoir une nouvelle réflexion, de vous élever par rapport à une situation précédente. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, vous vous déplacez. Ok ? Ouais. Vous avez attiré à vous une situation où vous vous êtes senti seul. Ou cette semaine peut-être, hein, vous allez vous sentir... Il y a une période de la semaine comme ça où vous vous sentez seul, mais c'est nécessaire pour vous permettre d'évoluer en fait. Il y a une évolution une évolution, vraiment une élévation pour certains d'entre vous. Donc peut-être en étant seul ou comme ça, c'est un poste de dirigeant où vous ne travaillez pas en équipe, vous travaillez en solo, où vous faites des projets comme ça, plus des activités solo. Et il y a quelque chose qui va vous élever. Peut-être une femme d'ailleurs. Ou une énergie féminine par rapport aux émotions comme ça. Il y a vraiment beaucoup de discussions là par rapport à de nouvelles opportunités. Alors des discussions qui vont dans tous les sens. Certains vous font des reproches, d'autres vont vous écouter, vont être attentifs ou comme ça. Il y a tout type de personnes qui vont discuter avec vous. Vous allez avoir les opinions de tout le monde, même si vous ne les avez pas demandées ou comme ça. Alors, on a la carte de l'hérédité sur la tentation. La carte de l'hérédité, avec l'ouverture, ça nous parle d'aller vers quelque chose qui donne davantage de sens à votre vie, en fait, qui paraît plus évident pour vous. Ça me parle de votre famille, de votre foyer, de l'opportunité d'aller vers une situation, une relation comme ça qui vous permet de vous ancrer davantage dans votre vie, dans votre situation. On a les compromis. Donc certains trouvent vraiment des accords, soit par rapport à quelque chose de notarial, ou vous voyez, quand c'est par rapport à la famille, ça peut être, enfin à la carte de l'hérédité, ça peut être comment ça s'appelle, un héritage comme ça, où on trouve des accords par rapport à... Il y a une notion de foyer, de famille où il faut trouver des accords. Il y a des choses en pourparler. Il y a des choses en pourparler, ça va vous aider. Il y a vraiment les émotions qui sont en jeu aussi. Une question peut-être c'est sentimental. Mais on trouve une solution là avec le verdict. On trouve une solution. On trouve vraiment une solution. Mais ça en passera par... je pense qu'il y a beaucoup de silence, qu'il y a beaucoup d'isolement. Une personne qui se sent vraiment seule. Et là, la situation cette semaine, elle va vraiment évoluer. Elle va vraiment évoluer. Pour certains, je vous le dis, hein, je vois certains hommes qui se sont sentis seuls, qui ont fait peut-être le sacrifice de se sentir seuls par rapport à une femme. Donc peut-être qu'une situation avec une femme a fait qu'ils étaient isolés, qu'ils étaient loin, ou soit... Et il faut pardonner à cette femme cette semaine. Il y a une notion de pardon par rapport à une femme. Il faut pardonner pour trouver un compromis. Ok ? Allez.
Qu'est-ce qu'elle est calme, la window, aujourd'hui. On y va avec l'améthyste et le tirage sentimental. Alors, pour cette semaine du 4 au 8 novembre, quelles vont être les énergies sentimentales? Il y en a trop, là. On y va avec la coupe. Nous avons, oh, coup de cœur, coup de foudre. Il y a quelque chose là qui change soudainement. Il y a cette notion d'amour éphémère. Cette notion d'amour éphémère, j'ai l'impression que ça me parle de personnes qui ont du mal à s'engager et qui font... il y a une sorte de transformation par rapport à quelque chose d'éphémère. Mais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que certains n'étaient pas prêts à s'engager, préféraient des choses légères, éphémères, ou voyaient toujours comme ça les relations sentimentales, hein, que c'était l'engagement, c'était pas leur truc, ou comme ça. Et là, j'en ai certains qui ont peut-être une crise chez eux, ou en eux, ou comme ça, parce que soit ça argumente, il y a des disputes et comme ça, à cause des personnes en couple, à cause d'une tierce personne, ok. Soit j'ai des personnes qui ressassent une blessure du passé. Et là, il y a un électrochoc pour certains d'entre vous cette semaine. Un coup de cœur, un coup de foudre, ou quelque chose qui va venir vous foudroyer un petit peu. Ah bah super, la première ligne. À nouveau, la femme, on l'avait déjà dans l'autre tirage. Pour certains, ce coup de cœur, ça concerne des signes cancer, lion, vierge. Alors, là, j'en ai certains cette semaine qui vont se retrouver par rapport à une situation déjà engagée dans le non-dialogue. On n'arrive plus à parler. On n'arrive plus à parler. Ou alors, ça fait longtemps que la situation est bloquée, qu'il n'y a plus de dialogue. Ok. Et j'en vois certains qui sont vraiment attachés à une personne ou qui ont une addiction, soit qui ont un attachement sentimental comme ça, ou soit des personnes qui cachent une addiction, qui montrent pas leur vraie nature, qui ont peut-être un problème avec l'alcool ou des drogues ou la cigarette ou des choses comme ça en fait. Ou bien c'est affectif. Ils ont peut-être une addiction au sexe ou peut-être ils ont une addiction envers une autre personne. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de porter un masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans cette situation. Il y a quelqu'un qui se méfie beaucoup. Qui se méfie beaucoup par rapport à l'amour ou à une personne. Et il y a cette notion de rechercher une stabilité dans sa vie sentimentale. D'aller vraiment vers quelque chose d'ancré, de stable, de fort, de solide. La famille, le foyer. Ok. Donc j'ai l'impression que j'en ai certains qui... Il y a de la cachotterie hein, cette semaine. Il y a de la cachotterie. Hein. Là, c'est vous. Et là, c'est la chaleur qui arrive dans votre foyer hein, cette semaine. Vous retrouvez quelque chose de fort dans votre cœur, de lumineux, de chaleureux, qui vous fait du bien, qui vous ancre. Mais ça ne me parle pas de rencontres particulières en fait. Ça ne me parle pas de rencontres particulières. Par contre, ça me parle d'éprouver des choses en secret, par exemple. Ou ça me parle quand même d'infidélité, hein, désolé. Hein. Mais ces deux cartes-là, j'ai une personne qui est engagée dans une situation et qui pense à quelqu'un d'autre. Ok. Et qui ne le dit pas en plus. C'est caché, il n'y a pas de dialogue. Ou ça crée le silence dans sa relation comme ça. Ok. Voilà pour le sentimental. Je termine ce tirage avec une porte conseil. Une porte conseil, oh mon Dieu. Une carte conseil des portes de l'intuition.
même 2. Hein. Même 10 000. Le positionnement et la parole à nouveau. Il y a vraiment beaucoup d'échanges pour vous cette semaine. Attention à ce que vous allez dire, hein, parce que ça va amener un tournant dans votre vie certainement. Une nouvelle opportunité, hein, de nouvelles portes qui s'ouvrent, mais il y a aussi quelque chose de... Il y a le phénix, hein, souvenez-vous aussi. Alors le positionnement nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Et la parole nous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc, il faut accepter le choix des autres, des personnes qui vous entourent, de votre environnement, pour savoir où est votre place là-dedans. Ou en tout cas, là où vous êtes, là où vous voulez aller. Ok? Et la parole, les mots, soyez bienveillants, toujours envers... Alors attendez, vous-même et les autres. Voilà pour le tirage numéro 1, je vais passer à la guidance numéro 2. Alors, un instant, je range ces cartes d'abord, sinon... Voilà, je suis prête pour le tirage numéro 2. Donc, Améthyste, c'est terminé. Tirage numéro 2, Team Aragonite. Alors, on y va avec... la sagesse des royaumes cachés. Waouh, la reine de l'ombre. Cette semaine, il y en a qui vont y voir beaucoup plus clair là. Mais par rapport à un sentiment d'insécurité ou... J'en ai certains qui se sont retrouvés dans une situation un petit peu... ils ont le sentiment d'être manipulés, d'être trompés par autrui. D'être dans une situation où là, on n'était pas bien. On sentait peut-être trop d'agressivité autour de vous, trop de menaces ou de tensions comme ça, de conflits où on sent en insécurité. Ok. Et là, ça me dit qu'avec la connaissance, vous allez y voir plus clair, mais vous allez trouver votre chemin. Là, vous êtes guidé vers il y a une lumière, il y a une protection au-dessus de vous qui vous guide, qui vous dit où aller, qui cherche à vous accompagner, à vous faire sortir de cette forêt dans laquelle vous êtes perdu là. Et le prince du feu, qui nous parle de... C'est chouette aussi. C'est un petit peu comme le phénix, mais là, c'est une personne qui est déterminée, qui est optimiste, qui a envie d'aller de l'avant, qui veut utiliser son feu de manière positive, ok? Parce que là, il y a aussi cette notion d'agressivité, donc vous voyez bien qu'il y a eu des situations précédemment qui vous ont mis en conflit avec autrui, ok? Alors, je vais essayer de calmer les ok, promis. Donc, on a fait ça. Ensuite, je fais... Oh! Pardon, je vous ai crié dans les oreilles. Merci. Pour cette semaine du 4-8 novembre. Ah, je fais la coupe quand même. On a les nuages et l'homme. Donc là, j'ai une personne qui est une énergie masculine, donc peut-être vous, messieurs, ou peut-être... Les nuages, c'était une situation qui vous a tracassé un certain temps, et là, vous allez en sortir. Et l'énergie masculine, ça me dit que vous vous mettez en action par rapport à ça. Ok? Pardon pour le ok. Alors... pour cette semaine du 4
au 10 novembre. J'adore cette carte. Qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Anyway. On a le jardin, le chien, l'enfant, l'encre, le bateau, la maison, la croix, le message et le cercueil. Pour certains d'entre vous, cette semaine, il est question d'ouverture aux autres. Il est question d'être proche de ses amis. Okay. Il est question peut-être d'une personne qui a une certaine notoriété, une personne qu'on écoute ou qui est au devant de la scène. Mais il y a cette énergie, beaucoup d'amitié, d'élévation, peut-être du cercle amical, du cercle social. Il y a une question d'ancrage par rapport à ça. Donc, il peut y avoir des personnes têtues aussi, mais c'est un détail. Ceci étant, j'ai du mouvement cette semaine qui va arriver, des déplacements, du mouvement. La carte du bateau, c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Ça peut être un déplacement, un déménagement. C'est plus la cigogne, le déménagement, mais un mouvement. On se met en action par rapport à quelque chose. Il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur ou tout simplement de mettre les voiles par rapport à un environnement. Ok. Il y a cette notion de tristesse, je vous le dis tout de suite. Il y a cette notion de tristesse, de malheur, d'échec qui est là. Il y a une transformation. Pardon, il y a une transformation. Donc, il y a vraiment une réflexion au niveau de la spiritualité, de la sagesse, de cette notion de... C'est très important en plus. On a cette notion de... Vraiment de réflexion par rapport à votre vie, de perception qui est chamboulée, qui est remise en question. Je peux avoir la carte, s'il te plaît? Merci. Oh, bébé. Ok, très bien. On a la maison. La maison nous parle de foyer, nous parle d'estime de soi, excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots, mais d'équilibre. Ça nous parle des 4 piliers de votre maison, en fait, de vous être bien équilibré, de savoir où est votre foyer. J'ai ici une personne très protectrice, une personne très amicale. Alors, soit c'est vous, ou soit il y a un ami autour de vous qui peut vous accueillir dans son foyer comme ça, un ami avec qui vous avez beaucoup de discussions spirituelles ou comme ça, ou bien vous pourriez apprendre une triste nouvelle, un ami vous apprend une triste nouvelle par rapport à son foyer, sa maison, ou comme ça. C'est possible. Cette ligne-là, je vous l'ai faite et on a un message qui arrive. Là, j'ai un message qui arrive, quelque chose qui prend son temps ou sur lequel vous avez réfléchi longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux projets de construction par rapport à un foyer, quelque chose de solide. Il y a une transformation qui s'opère, il va y avoir la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Ok ? Pourquoi pas démarrer des projets comme ça avec un ami ou une amie, mais ça demande des déplacements, mais c'est très solide. C'est très solide la relation là. Ça permet beaucoup de choses. Allez, voilà pour le petit Lenormand, je vais passer à la liasquée. Super. Oui. Oh, la lumière. Ok, elle saute. Super. À la coupe, nous avons... Ah,
avec la liasque, l'engagement, les anneaux, l'association, le partenariat. J'ai des jalousies. Donc j'ai certaines personnes qui pourraient être amenées à s'engager quelque part ou avec quelqu'un et ça créerait beaucoup de jalousie. Ouais, et en plus c'est vraiment des projets naissants, il y a des sorties, des invitations, peut-être il y a des discussions autour d'un verre ou comme ça, qui amènent à des nouveaux projets là. La jalousie, ça peut être aussi dans les affaires, hein. Vous avez un coup de chance professionnel ou comme ça, quelque chose qui peut vous élever, qui arrive très rapidement, hein, qui peut vous amener à vous déplacer. Il y a de l'argent en jeu, hein. Ça a pris un certain temps. Ça pourrait créer des jalousies autour de vous. Alors, la lumière, l'arbre. Oui, mon bébé. L'élévation, waouh. Il y a vraiment cette notion d'ancrage avec l'arbre d'être solide, hein. Il n'y a plus de doute là, les questions, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Par rapport à une femme peut-être qu'on a rencontrée cet été ou une femme... alors, je vous dis ça. Cette semaine pour vous, la lumière est faite. Ça démarre avec la lumière. Ça termine avec la route. Ça veut dire que soit vous prenez la route, soit il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous, ou soit vous êtes dans un métier où vous vous déplacez beaucoup dans le commerce ou comme ça. Et cette semaine, en plein milieu, vous avez la carte du non. Le non, dis donc. Et où est là? Il a piqué les pierres, là. C'est grave, hein. La carte du non, bah, ça veut dire non. Non. On a des doutes. Il n'y a plus besoin d'avoir ces doutes. La lumière est faite. La lumière est faite pour vous. Donc ça, c'est bien. Ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Ou ça va vous amener vers quelque chose qui va durer longtemps comme ça. C'est une élévation. C'est une élévation, c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle route. Il y a vraiment cette notion aussi de peut-être retrouver votre famille ou... L'arbre, c'est aussi une nouvelle... Moi, je vous dis toutes les significations que j'ai. C'est la vitalité aussi, là. C'est la famille, c'est les valeurs. C'est... Il y a une situation, une lumière qui est faite. Vous vous ouvrez par rapport à des aspects qui comptent énormément pour vous. Qui comptent énormément pour vous. Ok. Si c'est un engagement avec une personne, là, et que vous aviez des doutes, par rapport à tout ça, les doutes vont être levés, là. Je vois des sorties, des invitations, vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Et vraiment, là, j'ai une personne qui va vous illuminer au niveau des émotions, parce qu'on est sur une énergie féminine. Donc, c'est peut-être une femme pour vous, messieurs, mais pour tout le monde, ça peut être au niveau... Oui, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais tomber. Au niveau des émotions, ça peut dire... non, comme c'est une femme, ça peut nous parler d'émotions. Ça peut être une situation qui a démarré cet été, mais en tout cas qui apporte beaucoup de chaleur et de réconfort dans votre vie et qui va vous amener à une nouvelle route. Ok? Donc voilà pour la liasque cette semaine. Et on y va pour la guidance sentimentale. Bah, Pifai, il est resté avec vous tout le tirage là. Alors. J'ai cette notion d'engagement encore qui ressort. Ok. Donc là, j'ai des personnes, soit qui sont en train de vivre une situation romantique, qui sont sur le point de s'engager ou qui sont prêts à s'engager vers une histoire là. Où ils se sentent bien, ils se sentent aimés, où ils sont dignes d'être aimés, ils ont envie de vivre une histoire. Dans les couples là, qui sont engagés, vous c'est pareil, il y a quelque chose qui se renforce entre vous cette semaine. Et pour les célibataires, là j'en ai vraiment certains ou qui désirent profondément aller vers une nouvelle histoire qui soit très engagée, qui soit romantique, qui soit sincère ou comme ça. J'ai une codépendance, donc ça veut dire que j'ai des personnes qui sont attachées à l'idée de, ok? Et ça c'est très important de faire la part des choses quand on rencontre une nouvelle personne, de ne pas
tomber amoureux de l'idée de l'amour ou de l'idée d'une relation, mais bien de la personne qui est avec vous en fait. Ok. Il y a cette notion aussi qu'il faut prendre son temps, que cela vaut la peine d'attendre, d'observer comment se déroulent les événements au niveau de vos relations et de voir la synchronicité divine se mettre à l'œuvre. Donc d'avoir pour vous des messages clairs, des évidences comme ça. J'en ai vraiment certains qui sont sur le point de... qui sont sur le point de rencontrer leur âme sœur. Et il y a une histoire de tromperie. Donc j'en ai certains qui sont pas disponibles pour se lancer dans une histoire avec vous, qui ont besoin de régler des choses d'abord. Et, et... mais ils se sentent très attirés par vous. Ils se sentent très attirés par vous, il y a une évidence comme ça. Mais il y aura d'abord des choses à régler. Et puis aussi, il faut être honnête, il va falloir s'ouvrir et être honnête l'un envers l'autre. On peut beaucoup se protéger là avec la carte de la tromperie, on peut vraiment beaucoup porter des masques pour se protéger. Mais faites attention aussi aux personnes qui sont pleines de belles promesses et qui vous font, vous voyez, plein de belles déclarations et comme ça, et qui s'avèrent pas être tout à fait honnêtes. Ok? Donc, il est à l'aise, hein. Il est à l'aise le Pifly. On termine la guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. Le plongeon, il y en a qui vont faire le grand saut, qui vont renaître à eux-mêmes. Elle était belle la coupe là. Alors, la maîtrise est la clé. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok? Donc parfois, il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ça que ça nous dit pour vous cette semaine. Pour passer dans la maîtrise. C'est la classe. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et vous avez la clé, vous avez la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ayez confiance en vous pour aller de l'avant, pour inviter une personne, pour aller vers des choses qui vous épanouissent, des activités, des projets qui vous épanouissent. Tout peut arriver dès que vous avez confiance en vous, en fait. Dès que vous avez conscience de votre potentialité, de là où vous êtes bon, de vos forces, et comme ça. Utilisez-les. Ok les amis ? Voilà, c'est tout pour la guidance de cette semaine. J'espère que les énergies vous ont plu. Moi, comme chaque vidéo, je vous dis à tous un grand merci du fond du cœur pour votre soutien envers la chaîne, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous lis tous et c'est un bonheur. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se retrouve pour les énergies quotidiennes. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Ciao, ciao.